L'homme ne peut accomplir la moindre chose réelle et durable dans le monde extérieur s'il n'a pas d'abord commencé à accomplir quelque chose en lui-même. L'homme qui a prononcé ces mots se nomme Édouard Salem Michael. Et je ne vous parlerai pas de lui comme d'un saint lointain ou d'un philosophe inaccessible, mais comme d'un guide, un artisan de l'âme, dont le parcours fut une quête vertigineuse vers la plus essentielle des vérités. Son voyage commence sur les terres anciennes de Bagdad, au confluent de l'Orient et de l'Occident. Dans son sang même, se mêlaient les mémoires de l'Irak, de l'Inde et de l'Angleterre. Il était un homme carrefour, un pont vivant entre les mondes, et c'est peut-être pour cela que son enseignement ne s'est jamais enfermé dans une seule tradition. Il n'a bâti aucune chapelle, n'a exigé aucune foi aveugle. Il a simplement défriché une voie si directe qu'elle se passe de murs et de dogmes. De Londres à Paris, des ateliers de peinture aux salles de concert, il a d'abord cherché la vérité dans la beauté de l'art. Mais il a compris que même le plus sublime des chefs-d'œuvre ne faisait que pointer vers une réalité plus vaste. Alors, il s'est tourné vers l'intérieur. Son enseignement est né de cette inversion du regard. C'est une voie de connaissance de soi, radicale et concrète, qu'il a nommée d'une expression humble et puissante, le travail intérieur. Vous le savez, vous le sentez chaque jour. Le monde extérieur crie, il réclame, il nous disperse jusqu'à l'épuisement. Notre attention est devenue la plus rare des monnaies, et nous la dépensons sans compter pour des choses qui, le soir venu, nous laissent un sentiment de vide. C'est précisément dans ce tumulte que la pensée d'Édouard Salem Michael résonne comme une encre jetée dans les profondeurs. Sa philosophie ne vous invite pas à fuir le monde, jamais. Elle vous propose une boussole intérieure pour y naviguer avec une conscience nouvelle, pour vous y ancrer plus profondément, plus véritablement. Avant d'être le sage, l'homme fut l'artiste. Et je vous demande d'imaginer cet homme dans sa jeunesse. Imaginez ses mains. Des mains qui connaissent le secret des pigments et la vibration des cordes. Pour le jeune Édouard Salem Michael, l'art n'était pas un simple métier. C'était sa prière, son royaume, la plus haute cime que l'humanité pouvait espérer atteindre. À travers ses toiles, il cherchait à capturer l'invisible dans le visible. À travers sa musique, il voulait faire entendre le silence qui vibre derrière tous les bruits du monde. Il était convaincu, avec toute l'ardeur de son âme, que la beauté était un pont jeté entre le cœur de l'homme et le cœur de l'univers. Et il consacra chaque jour, chaque souffle, à la construction de ce pont. Mais vous le savez, n'est-ce pas? L'âme humaine est un océan dont les courants profonds échappent parfois même aux plus habiles des navigateurs. Alors que le monde extérieur le célébrait, que les louanges pleuvaient sur son talent, un murmure grandissait en lui. Un sentiment d'incomplétude, comme une soif étrange que nulle beauté ne parvenait à étancher. Il avait beau peindre le plus magnifique des soleils couchants, la lumière elle-même lui échappait. Il avait beau composer la plus poignante des mélodies, la paix qu'il cherchait s'évanouissait avec la dernière note. Ce sont ses propres mots qui décrivent le mieux cette fêlure secrète, cette porte qu'il sentait mais ne pouvait ouvrir. Il a écrit: Je sentais que derrière les apparences du monde, derrière mes propres pensées et émotions, se trouvait une réalité d'une toute autre nature. Mon art me menait au seuil, mais ne me donnait pas la clé pour franchir la porte.
Que faire alors quand toute votre vie a été bâtie pour atteindre ce seuil et que vous comprenez que la porte ne s'ouvrira pas avec les outils que vous possédez? Édouard Salim Michael fit le choix le plus radical, le plus courageux. Un geste qui, pour le monde, ressemblait à une défaite, mais qui fut pour lui le premier pas de sa véritable naissance. Il a posé le pinceau. Il a fait taire le piano, non par désespoir, mais par une loyauté absolue envers la vérité qu'il avait seulement entrevue. C'était un saut terrifiant dans l'inconnu, un relancement motivé, non par une faiblesse, mais par une force immense. Cette exigence intérieure, brûlante et non négociable de connaître la réalité, et non plus seulement de la représenter. Il a échangé la toile du peintre contre le miroir de l'âme, s'engageant nu et sans artifice sur le chemin qui mène au cœur de soi. Alors, il est entré dans le grand silence. Non pas le silence des lieux vides, mais ce silence plus rare et plus exigeant, où l'on se retrouve enfin seul avec soi-même. Il s'est retiré du monde, non pour le fuir, mais pour pouvoir enfin l'entendre sans le bruit de ses propres pensées. Ce fut son face-à-face, une ascèse de chaque instant, une discipline de fer, pour se dépouiller de tout ce qu'il croyait être. L'artiste, l'homme cultivé, le fils, le chercheur. Chaque jour, il enlevait une couche, un masque, une certitude, jusqu'à se retrouver nu dans son propre désert intérieur. Et c'est là, dans le dénuement le plus total, que la révélation a eu lieu. Ne vous attendez pas au récit d'une vision céleste ou d'une voix venue d'ailleurs. Ce qui s'est produit fut à la fois plus simple et infiniment plus bouleversant. Ce fut une inversion de la conscience. Imaginez un œil qui, toute sa vie, a regardé le monde et qui, soudain, se retourne pour se voir lui-même. En un instant de clarté absolue, il a découvert son véritable jeu. Non pas le jeu qui a un nom, une histoire, des peurs et des désirs. Non. Il a fait l'expérience du soi, de cette présence immuable qui regarde vivre la personnalité. Le témoin silencieux qui dit simplement « je suis » avant même de dire « je suis ceci » ou « je suis cela ». Et la plus grande merveille de cette expérience, je vous la livre comme il l'a comprise. Il a réalisé que ce jeu n'était pas un but à atteindre, une chose à acquérir à force d'efforts. C'était une présence qui avait toujours été là, simplement voilée, recouverte par l'agitation incessante du mental et le tumulte des émotions. Sa personnalité, ses souvenirs, ses talents n'étaient que des vêtements portés par ce jeu éternel. Comprenez-vous la révolution que cela représente? La vie a cessé d'être une course angoissée pour devenir quelqu'un, pour construire une identité. Elle est devenue un chemin de révélation, un art délicat consistant à laisser être ce qui est déjà là. L'existence n'était plus une lutte pour se prouver, mais une invitation à laisser ce jeu authentique chanter sa mélodie à travers l'instrument du corps, du cœur et de l'esprit. Pour nous guider hors du labyrinthe de la personnalité, Édouard Salim Michael nous a offert une boussole d'une simplicité lumineuse. Elle n'indique pas le nord, mais le haut. Elle nous apprend à distinguer deux dimensions fondamentales de notre existence, l'horizontalité et la verticalité.
Imaginez le fleuve du temps qui s'écoule, emportant la chaîne des jours. C'est le plan horizontal. C'est la ligne de vos préoccupations, de vos souvenirs passés et de vos projets à venir. C'est le royaume de la personnalité, là où vos pensées s'enchaînent les unes aux autres, où une émotion en chasse une autre, où vous réagissez au monde sans même en avoir conscience. Nous passons presque toute notre vie sur ce plan, courant d'une chose à l'autre. Mais il existe une autre dimension, un autre axe, c'est la verticalité. Elle ne se trouve pas dans le temps, mais dans la profondeur de l'instant. C'est un fil d'or qui vous relie, ici et maintenant, à ce jeu que vous avez entrevu. C'est une dimension de pure conscience, de présence silencieuse, accessible à chaque instant par un simple effort d'attention. Pour que vous puissiez le sentir en vous, laissez-moi vous offrir une image. Voyez l'arbre. Ses racines plongent avec force dans l'obscurité de la terre, s'agrippant au réel, au concret, à votre propre corps. Et en même temps, ses branches s'élancent vers la lumière du ciel, vers la conscience, vers le spirituel. L'arbre est l'incarnation parfaite de cet axe vertical. L'homme qui vit uniquement dans l'horizontalité est comme une feuille arrachée à sa branche. Il est emporté par le vent des circonstances, tourbillonnant sans but, joué de forces qu'il ne maîtrise pas. Il est sans racines et sans ciel. Mais l'homme qui découvre sa verticalité devient l'arbre lui-même, ancré dans la terre, ouvert au ciel. Il peut affronter les vents et les tempêtes. Il n'est plus une réaction, il est une présence. Écoutez maintenant comment Édouard Saleh-Michael lui-même nous en parle, avec des mots qui pèsent le poids de l'expérience. La plupart des hommes vivent leur vie entière sur le plan horizontal, ignorant la dimension verticale qui seule donne un sens et un poids réel à leur existence. Le travail consiste à se souvenir de cet axe vertical au milieu même de l'agitation horizontale. Ce simple souvenir, cet acte de se redresser intérieurement, est le premier pas sur la voie. Mais comment se souvenir de cet axe vertical au milieu de l'agitation des jours? Comment le trouver lorsque le monde nous emporte dans son courant? C'est ici qu'Édouard Saleh-Michael nous offre un outil, un véritable artisanat de l'âme. Il l'appelle, comme je vous l'ai dit, le travail intérieur. Et ce n'est pas une doctrine à apprendre, mais un art à pratiquer. Pour cela, il nous invite d'abord à reconnaître une vérité simple. En vous coexistent 3 mondes, 3 intelligences distinctes qu'il nomme les 3 centres. Vous avez un centre intellectuel, le palais de vos pensées, de vos analyses et de vos plans. Vous avez un centre émotionnel, le jardin de vos sentiments, de vos joies comme de vos peines. Et vous avez un centre moteur, le royaume silencieux de votre corps, de vos instincts et de vos actions. Le drame de notre condition habituelle, c'est que ces 3 mondes intérieurs vivent dans un désordre constant. Ils s'ignorent, se contredisent, se combattent. Vous connaissez cela intimement. Vous pensez qu'il faudrait être calme, mais vous ressentez une colère immense. Et votre corps se crispe malgré vous. C'est comme un attelage tiré par 3 cheveux fougueux qui partent chacun dans une direction opposée. Vous êtes écartelé, épuisé par cette guerre civile permanente. Le but du travail n'est pas de faire taire l'un au profit de l'autre. C'est d'apprendre à les observer, tous les 3, en même temps.
avec une attention douce et sans jugement. C'est par cette observation consciente, ce regard unifié, qu'une alchimie secrète peut commencer. C'est ainsi que le véritable jeu peut reprendre sa place, non comme un tyran qui commande, mais comme le chef d'un orchestre qui écoute chaque musicien pour créer l'harmonie. Laissez-moi vous donner un exemple, tiré du tissu même de votre vie. Imaginez une parole qui vous blesse, une critique qui vient vous piquer au vif. Instantanément, votre centre intellectuel s'active. Il analyse, il se justifie, il prépare une contre-attaque. Au même moment, votre centre émotionnel est touché. Une vague de vexation, de tristesse ou de colère vous submerge. Et votre corps, le centre moteur, a déjà réagi. Votre mâchoire se serre, vos épaules se tendent, une chaleur monte à votre visage. Le travail intérieur vous invite, à cet instant précis, à faire une pause. À ne pas suivre une seule de ces impulsions, mais à les voir toutes les trois se déployer en vous, comme si vous regardiez une scène. Voir la pensée qui s'agite, sentir l'émotion qui brûle et percevoir la tension dans le corps. Dans cet acte d'observation simultanée, un miracle se produit. Un espace se crée. Un espace de silence entre l'impulsion et l'action. Dans cet espace naît la liberté. La liberté de choisir une réponse juste au lieu de subir une réaction automatique. Nous voici au terme de notre voyage. Et que nous reste-t-il au creux des mains après avoir marché sur les pas de cet homme? Il nous reste, je crois, des perles de sagesse d'une clarté de diamant. La première est celle de l'urgence. L'urgence de bâtir en soi avant de bâtir dans le monde. La seconde est celle de la découverte. La promesse de trouver, sous les masques que vous portez chaque jour, le visage de votre véritable jeu. Cette présence silencieuse qui vous habite vraiment. Et enfin, il nous reste la clé pratique. Cet art d'accorder les trois musiciens qui jouent en vous, votre pensée, votre cœur et votre corps, pour qu'ils créent enfin une harmonie, votre musique unique. Quel est l'héritage d'Édouard Salim Michael? Ne cherchez ni temple de pierre, ni rituel, ni disciple. Il n'a laissé aucun dogme pour vous enfermer. Il vous a légué quelque chose de bien plus précieux. Des livres qui sont des cartes pour le territoire intérieur. Son héritage, c'est une voie d'autonomie royale. Et son message, dans notre monde où l'attention se déchire et où le sens s'égare, résonne comme un remède au bruit incessant, un antidote à l'oubli de soi. Mais ne croyez pas qu'il faille pour cela de grandes choses. La sagesse de Michael peut commencer par un acte si minuscule qu'il est presque invisible. L'invitation n'est pas de vous retirer sur une montagne, mais d'introduire, au cœur même de votre journée, un seul instant de trêve, un seul instant de rappel de soi. En marchant, sentir le contact de vos pieds sur le sol. Avant de répondre au téléphone, prendre conscience d'une seule respiration qui entre et qui sort. C'est tout. Et c'est déjà immense. Permettez-moi de vous laisser avec une question, comme une graine que vous pourrez laisser germer en vous. Et si la plus grande des aventures n'était pas de parcourir le monde, mais d'explorer les paysages silencieux qui se trouvent en nous?
Merci pour votre présence, pour votre écoute attentive dans ce voyage au cœur de la pensée d'Édouard Salim Michael. Puisse cette écoute éclairer votre propre chemin.